Donc le mois de Chaban, c'est le mois du messager d'Allah et de sa famille. Mais c'est le mois de la préparation de la dernière ligne droite avant le mois de Ramadan, qui est le mois de la communauté dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite pour nous honorer. Mais comme j'ai entendu le jour Cheikh Moutada Gaye, il a dit que nous devons éviter d'entrer dans le mois de Ramadan et qu'à la porte du mois, les signaux qui montrent qu'il y a des objets dans nos poches qui sont indésirables, que ces signaux-là se mettent à se déclencher, comme les détecteurs de métaux dans les aéroports et dans les lieux de sécurité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous honore pendant le mois de Ramadan, mais ceux qui vont mériter l'honneur d'être ses invités, c'est ceux qui se seront purifiés avant le mois de Ramadan. C'est pourquoi, dans l'invocation de nos imams, que la paix soit sur eux, nous ont appris pour le mois de Rajab, nous disons Allahumma taqabbal minna fi Rajab wa Sha'ban. Mon Dieu, accepte nos actions dans le mois de Rajab et Sha'ban, wa ballighna shahr Ramadan, et fait que nous atteignions le mois de Ramadan. Wa'ina ala siyam wal qiyam wa hifzul lisan. Et mon Dieu, donne-nous l'occasion de jeûner, de faire des prières, surtout les prières surrogatoires, mais de sauvegarder nos langues, nos yeux et nos oreilles. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait beaucoup de recommandations pour nous purifier avant le mois de Ramadan. Parmi ces recommandations, c'est de multiplier les istighfar. Allahumma salli ala Muhammad. L'istighfar, c'est astaghfirullah. Astaghfirullah wa asaluhu tawbah, 70 fois par jour, ou autant de fois qu'on peut. Parce que l'istighfar, ça gomme les péchés, mais aussi ça ouvre les voies du risque, de l'abondance. Ça ouvre la voie qui donne une bonne progéniture. Ça ouvre les vannes du ciel pour la pluie, ça ouvre les voies du paradis. Mais l'imam Ali alayhi salam a dit qu'il y a des conditions pour que l'istighfar soit accepté par Allah subhanahu. Parmi ces conditions, il faut que la personne recense les péchés qu'il a commis et s'engage à ne plus les commettre. Mais il faut aussi que la personne regrette les péchés qu'il a commis. De regret tel que quand il passe à ses péchés, il commence à maigrir jusqu'à ce que la chair et la graisse qu'il a eu en faisant ces péchés-là disparaissent de son corps. Mais aussi, il faut que la personne ait la volonté de ne plus retourner en arrière et de faire autant, de consacrer autant de temps à faire le bien qu'il avait consacré du temps à faire le péché. En ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son repentir et l'aidera dans cette voie. Mais aussi multiplier les prières, les salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'importance de la prière sur Muhammad et la famille de Muhammad est incommensurable. Il suffit simplement de savoir que selon le messager d'Allah, une seule salawat prononcée sur le prophète et ses membres et les membres de sa famille le jour du jugement pesera plus lourd que tous les péchés que l'on aura commis. Maintenant, mieux que ça, les prières sur le prophète et les membres de sa famille, ça purifie le cœur de tous les vices. Celui, tout le monde, chaque homme est conscient de ses péchés, de ses faiblesses, de ses vices. Et celui qui ressent ces vices-là peut tout de suite commencer à les effacer de son cœur grâce à la salawat à la Muhammad wa ali Muhammad. C'est l'élément purificateur le plus puissant pour transformer le cœur en un cœur pur. Mais mieux que ça, le salawat sur le prophète et les membres de sa famille, salawat à la Muhammad wa ali Muhammad, éloigne, chasse les satans humains. Il y a deux types de satans. Il y a les satans djinns qui sont moins dangereux que les satans humains. Les satans humains sont les plus dangereux. Et actuellement, ils sont en vogue. C'est pourquoi il faut faire très attention. Le temps que nous consacrons à faire des discussions vaines sur le sport, sur la politique, sur des choses qui ne nous apportent rien dans ce monde ni dans l'autre monde,
nous devons consacrer ce temps-là à faire des salawats à la Muhammad wa ali Muhammad. Et même si ces salawats-là qu'on fait va nous protéger contre ceux qui voudraient nous tirer vers ce chemin-là. Si quelqu'un te trouve en train de dire salawat à la Muhammad wa ali Muhammad, il te dit qu'il veut t'entraîner dans les discussions vaines et qu'il t'entend crier fort Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bientôt il va te laisser, ou bien il va faire comme toi pour faire salawat à la Muhammad wa ali Muhammad, ou bien il va te laisser tranquille. Et nous sommes dans un monde où celui qui veut le salut doit garder sa langue d'abord. Parce que tous les problèmes du monde commencent par la langue. Il faut garder sa langue. Donc, multiplier les salawats à la Muhammad wa ali et jeûner. Le messager d'Allah a dit que lui, il jeûnait tout le mois de Shaban. Que celui qui le peut, Inch'Allah, qu'il jeûne tout le mois. Celui qui ne le peut pas, jeûne autant de jours qu'il pourra. Sinon, on jeûne les lundis et les jeudis. Sinon, les jeudis. Sinon, les 3, 13, 14, 15e jour du mois de Shaban. Sinon, le 15e jour du mois de Shaban, qui est l'anniversaire de la naissance de l'imam al-Mahdi. Mais il faut essayer de jeûner parce que ça prépare au jeûne du mois de Ramadan, mais aussi ça purifie le cœur avant le mois de Ramadan pour que la personne soit apte à recevoir les bienfaits que Dieu donne dans son banquet à l'occasion de ce mois qui est le mois où nous invite nous honorer. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier le cœur pendant ce mois de Shaban et que nous entrions dans le mois de Ramadan purifié et que nous recevions toutes les grâces qu'Allah nous a réservées par la grâce de Muhammad wa ali Muhammad. Qu'Allah nous donne l'occasion de participer au combat de l'imam Mahdi contre l'injustice et que nous soyons parmi ces partisans qui vont remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle remplit l'injustice de toutes sortes de calamités. Qu'Allah ante sa réapparition et qu'Allah donne longue vie à Maulana Cheikh Mohamed Ali Haïdara et à nous tous jusqu'à ceux qui prennent nos mains et les mettent entre les mains de l'imam Mahdi pour nous présenter en tant que ses partisans. Barakat salawat ala Muhammad wa ali